1% de la population mondiale contrôle les 99% des ressources disponibles. Pourquoi y a-t-il cet écart entre les deux catégories? La différence est simple. Les 1% sont engagés à devenir riches, tandis que les 99% souhaitent devenir riches. Dans cette vidéo, on va voir la différence fondamentale qui sépare ces deux types de catégories. Pour illustrer cela, on va se servir d'un mentor qu'on nous présente, Robert Kiyosaki. Il va nous partager quelle est l'attitude de ceux qui sont engagés à devenir riches et quelle est l'attitude de ceux qui souhaitent devenir riches. Donc, je t'invite à écouter toute la vidéo parce qu'à l'intérieur, il y a des informations bouleversantes. Si tu n'es pas prêt à les écouter, à les affronter, alors cette vidéo n'est pas faite pour toi. Reste avec ton mode de fonctionnement, reste avec tes habitudes qui ne te mènent nulle part jusqu'ici. Mais si tu prends la décision d'écouter jusqu'à la fin, alors tu auras des informations stratégiques qui vont te permettre de sortir de ton sommeil, de sortir de ton cauchemar pour espérer avoir une vie différente. Parce que la première chose pour changer sa mentalité, c'est l'information. Il faut être informé, il faut avoir les bonnes informations stratégiques pour pouvoir passer à l'action. Donc, assure-toi, prends des notes et on se voit à la fin de la vidéo. Bonjour, je suis Robert Kiyosaki, et nous revoici pour une autre importante et excitante leçon d'éducation financière. L'argent pour la génération Y ou le sujet de l'argent pour les jeunes. Car comme nous le savons, l'école ne nous apprend rien au sujet de l'argent. En effet. Et ça met les gens dans la mouise. Car ils vont à l'école, en ressortent et font ce dont on parlait. Va à l'école et trouve-toi un travail. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mon père riche était le père de mon meilleur ami. Mon père pauvre était un excellent étudiant, ce qui n'était pas mon cas. Je n'avais que des mauvaises notes, dans mes bons jours. Mon père riche n'a jamais terminé l'école. Il avait donc un point de vue totalement différent. Ce n'est ni bien, ni mal, mais père riche était un entrepreneur, et père pauvre était un enseignant. Responsable de l'éducation, doctorat, Stanford, Université de Chicago, tous les certificats universitaires. À l'âge de 9 ans, dans la ville de Hilo, à Hawaï, mon père riche m'enseigna l'argent. Car j'avais demandé quelque chose à mon professeur de 4e année. Quand allons-nous apprendre sur l'argent? Mais nous n'enseignons pas sur l'argent. Je me suis dit que c'était stupide. Pourquoi aller à l'école, trouver un boulot, mais ne rien savoir concernant l'argent? C'est donc la première leçon qui est, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Quand tu vois ça, à quoi penses-tu? Je connais déjà votre philosophie, donc je comprends ce principe. Mais pour quelqu'un qui voit ça pour la première fois, c'est incompréhensible. Ça ne veut rien dire. On va à l'école pour trouver un boulot, puis on travaille pour avoir de l'argent. C'est le but de la vie. Tout à fait. C'est être un esclave de l'argent. Exactement. Et travailler pour des idiots tels que moi. Absolument. En tout cas, ma manière d'enseigner, c'est d'introduire le doute dans ton cerveau, afin de remettre en question ton système de croyances. Après ça, tu pourras choisir de nouvelles croyances ou continuer avec les anciennes. Quand tu penses à travailler pour de l'argent, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je pense à l'époque où je travaillais à la banque et je bossais pour recevoir une paye après l'autre. Je n'avais aucune notion d'éducation financière, telle que vous me l'avez enseignée. J'étais triste de ne pas pouvoir m'offrir les choses dont je rêvais. J'étais juste coincé dans ce cycle, d'aller travailler pour payer mes factures, et ainsi de suite. As-tu des amis qui n'ont pas trouvé le travail de leurs rêves, même s'ils sont allés à l'école? J'ai beaucoup d'amis qui ont obtenu leur diplôme. On leur a dit d'aller à l'école afin de trouver un travail. Mais ils se sont retrouvés sans rien au final. Certains d'entre eux ont trouvé un travail, mais beaucoup d'autres n'en ont pas trouvé. L'ironie, c'est que quand j'ai quitté l'école dans les années 60, il y avait du travail partout. Mais le monde a changé, alors que l'école n'a pas changé. Pourtant il continue de faire cette promesse que vous trouverez un travail. J'étais très chanceux quand j'ai obtenu mon diplôme en 69. Nous sommes les diplômés les mieux payés au monde. Mes camarades de classe faisaient entre 120 000 et 150 000 $ par an. Ce n'est pas tant que ça de nos jours.
Mais en 1969, c'était beaucoup d'argent. Mais comme le font habituellement les jeunes, on dépensait tout. J'ai donc reçu cette leçon de mon père riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Dans ma tête, je me suis dit, ok, je gagne de l'argent, j'ai la sécurité de l'emploi, mais qu'y a-t-il après ça? C'est là qu'intervient l'éducation. Alors si je pouvais t'expliquer ceci, pour le reste des leçons, on est vraiment dans le thème avec ça. Car l'éducation financière, c'est de ne pas travailler pour l'argent. Quand j'ai enfin compris ce que mon père riche disait, l'une des premières questions que je me suis posée, c'était, à quel moment n'aurais-je plus besoin d'un salaire? Tu vois, mon but n'a jamais été d'aller sur la Lune, ou de guérir le cancer, mon boulot c'était, à quel moment n'aurais-je plus besoin d'un salaire? Car tant que tu as besoin d'une paye, que ce soit en provenance d'un employeur, ou comme mon père pauvre, qui était tellement effrayé de perdre sa pension du gouvernement. Et je me disais, bon sang, mais ce n'est pas une façon de vivre. La pension. Mon père s'est pour ainsi dire fait virer quand il a perdu sa pension. C'était la chose la plus effrayante à ses yeux. Il n'avait plus de pension. Ensuite ça a été sa sécurité sociale, ce qui a été encore pire. C'est pourquoi quand j'avais ton âge, j'étais juste un peu plus âgé, vers 25 ans, je me suis dit. Mon but, c'est de ne plus jamais dépendre d'un salaire. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Règles. Les riches font les règles. La règle d'or. Celui qui détient l'or décide des règles. La réduction d'impôt s'applique à ce qui se trouve ici. C'est là qu'elle va et nous en apprendrons plus sur le sujet un peu plus tard. Voici donc pourquoi je travaille. Mes raisons de travailler sont premièrement, d'avoir des business. Je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs business. Je ne travaille pas pour, mais toi tu y travailles et tu ne m'y as jamais vu. Jamais. Car je ne travaille pas pour un salaire. Le suivant, c'est l'immobilier. Et l'immobilier c'est pratique pour plusieurs raisons que nous verrons plus tard, mais la première ce sont les dettes. J'utilise énormément de dettes pour acheter de l'immobilier et ne pas payer de taxes. C'est le lien entre les deux. La seconde, c'est le papier. C'est-à-dire l'épargne, les actions, les obligations, les fonds communs ou les fonds négociés, ce genre de choses. Je ne mets pas d'argent de côté, je n'ai rien de tout ça. Mais c'est ce que font la majorité des gens, aller à l'école et se trouver un travail. Puis d'épargner pour leur retraite et mettre de l'argent de côté. Perdant. Je fais ça juste pour vous contrarier, car ça vous fera peut-être réfléchir. Je n'ai pas écrit ces règles, je ne fais que vous les montrer. Cela paie le plus de taxes, et ce sont ceux qui travaillent le plus dur. Le dernier, ce sont les commodités pour différentes classes d'actifs. Les commodités sont, premièrement l'or, l'argent, le pétrole, les terres, l'eau, la nourriture. Je travaille donc pour tout ça. Quand j'ai quitté l'école, plutôt que de travailler pour un salaire, et travailler pour de l'argent,
mon éducation devait aller au-delà de simplement trouver un travail. J'avais un bon travail, mais en quittant l'école, quand j'avais à peu près ton âge, la première chose sur laquelle je devais me concentrer, ce sont les commodités. Alors en 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. Et c'était illégal pour les Américains de posséder de l'or. Tu te rends compte? C'était en 72. Aujourd'hui, nous avons les bitcoins. C'est différent. Tout change si rapidement de nos jours. J'ai donc commencé avec l'or et la seconde chose c'était le pétrole. Car je suis allé à l'école pour devenir un officier de pétrolier. À diriger des navires pour transporter du pétrole. Il faut comprendre le pétrole. Ma femme et moi ne possédons pas d'actions chez Standard Oil, Chevron ou Exxon. Nous possédons des puits de pétrole. Pour les taxes, vous n'avez aucun allègement fiscal pour la détention de papier dans le pétrole. Mais vous avez d'énormes réductions d'impôts si vous possédez du vrai pétrole. Deuxième, je me suis lancé dans l'immobilier. Pourquoi? Car je peux utiliser les dettes pour acheter des propriétés. Et parce que j'utilise des dettes, je ne paye pas de taxes. Troisièmement, j'ai lancé mon business. Ma première vraie entreprise. J'avais beaucoup de business quand j'étais gamin. Mais ma première vraie entreprise était un business de portefeuille en nylon et velcro. Je me suis immédiatement développé dans le monde entier, mais j'étais un idiot. Alors le business a décollé, puis il s'est vite rétamé. Ce qui m'a maintenu en vie, c'était ceci et ceci. Tu pourrais dire que je travaille pour l'argent, mais nous allons approfondir cela. Je ne veux pas de ce qu'on appelle un salaire. Je veux que l'argent circule. Comme ceci. Voici ce que j'entends par « les riches ne travaillent pas pour l'argent ». Le but est que l'argent circule de façon à payer moins de taxes. Pour faire ça, j'utilise beaucoup de dettes ici. La personne moyenne est allée à l'école, et la plus grosse dette qu'elle a, c'est un prêt étudiant, évidemment. C'est sûr. C'est horrible ce qu'ils vous font de nos jours. Un prêt étudiant, c'est la pire dette de toutes, car vous ne pouvez pas déclarer faillite. Ensuite, vous essayez d'acheter une maison et vous appelez ça un actif alors qu'en réalité il s'agit d'un passif. Pourquoi? Parce que l'argent circule de cette façon. Votre maison vous coûte de l'argent. Si vous louez une maison, cela vous coûte de l'argent. Ensuite, vous devez avoir une belle voiture. J'en ai une, ça donne ça. Le problème avec la plupart des jeunes, c'est qu'ils vont à l'école pour se trouver un travail et beaucoup d'entre eux sont endettés par des prêts étudiants. Puis ils essaient de se marier et d'acheter une maison, avoir une voiture, et ils ont aussi des dettes de carte de crédit. Mais ils n'ont jamais eu la chance de venir dans cette zone. S'ils investissent, ce sera pour leur retraite. Chose à laquelle je ne toucherai jamais. Bien sûr, vous devriez. Mais ce n'est pas mon cas car je n'en ai pas besoin. Puisque je suis allé à l'école pour cela. Et les gens qui ne vont pas à l'école devraient se trouver ici. Ici se trouve la retraite, les fonds négociés, ce genre de choses. Les papiers, les économies, je n'y touche pas. Nous en reparlerons plus tard. Donc, quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est que je ne voulais pas être dépendant d'un salaire. Que ce soit en provenance d'un employeur ou du gouvernement. Je veux être libre. As-tu des questions sur le sujet? Je le vois clairement, car c'est ironique de voir à quel point les gens étaient en colère du fait que Trump ne paye pas de taxes. Mais en réalité, il serait complètement idiot de payer des taxes. Particulièrement quand vous parliez de vos actifs et de comment le gouvernement vous pousse à en avoir. Ils veulent que vous soyez propriétaire et que vous investissiez dans l'immobilier. Et c'est exactement ce que fait Trump, ce qui lui permet d'obtenir d'excellents avantages fiscaux. C'est juste. Les gens viennent dans ce pays car ils espèrent vivre le rêve américain, qui est d'acheter leur maison, se trouver un travail qui leur apporte un salaire, aller à l'école, alors qu'en réalité c'est un cauchemar. Et qu'arrive-t-il s'ils perdent leur travail? Ils perdent toute la sécurité qu'on leur a promis. Ils perdent tout. Ils n'ont plus rien pour subvenir aux besoins de leur famille. Tu es une jeune femme très brillante, et aujourd'hui, tu peux réfléchir par toi-même. Oui. Concernant l'éducation financière, nous allons parler d'un autre problème, qui est le Bitcoin, le dollar et l'or. Lequel est le mieux? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. bouleverser ton état d'esprit. Robert Kiyosaki, dans cette vidéo, il nous a expliqué de manière profonde quelle est l'attitude des 1% de ceux qui contrôlent les 99% des ressources mondiales. Tu as compris qu'il ne faut pas juste travailler pour gagner de l'argent. Il faut mettre en place des systèmes qui vont travailler pour toi. Parce que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les riches mettent en place des systèmes qui vont travailler pour eux. Dis-moi en commentaire ce que tu as tiré de cette vidéo, qui t'a inspiré quelque chose que tu as trouvé intéressant. Dis-moi aussi ce que les points sur lesquels tu n'es pas d'accord. On va discuter. Et abonne-toi si tu es nouveau. Moi, c'est Valdez, je suis l'auteur du livre QC africain. Ici, on parle de business, mindset, de tout ce qui tourne autour de l'enrichissement financier. Donc, je te donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. On va parler de la gestion du temps. Abonne-toi, laisse ton commentaire et à très bientôt.